En fait, là, il est en mission viking derrière son maillot. Il n'a pas floqué Haaland ou Erling Haaland. Il a floqué Bront Haaland. Son nom bien viking, bien norvège, bien floqué. Hein? Bien armé, bien il va le désosser. Premier match en Coupe du Monde, doublé. Il a dit Mbappé doublé. Attends, je te réponds. Voilà. Tu l'attaques, je te réponds. Il y a une stat qui est sortie, 2 passes réussies, 2 buts. En fait, c'est du Haaland. Voilà, un bon petit tapin. Bon, c'est pas un tapin, moi je déteste cette expression parce que il est bien placé, il réussit à prendre la défense irakienne à défaut et mettre son pied en opposition. Et le deuxième, c'est tout simplement, encore une fois, Haalandesque. Il vient avec toute son aura presser le goal irakien pour le pousser à la faute. Et il finit tout simplement par le faire craquer. Deuxième but, un compte favorable, c'est du Erling Haaland. Bien évidemment, j'oublie pas mon frère, auteur d'une belle performance, une passe décisive sur corner. Victoire de la Norvège, 4 buts à 1 face à l'Irak. Ils soignent leur goal average et passent même devant l'équipe de France. Encore une fois, ça voudra dire que le Sénégal, on doit absolument gagner nos 2 matchs. Voilà, parce que vu notre efficacité, je suis pas sûr qu'on réussisse à mettre 4 buts à l'Irak et peut-être même beaucoup de buts à la Norvège. Il faudra se contenter de gagner nos 2 matchs. Après, si on peut mettre la différence de buts, c'est bien. Mais voilà, 2 matchs de finale. En fait, qu'est-ce que tu veux faire quand t'as un cyborg de type robot en face de toi, en fait? Victoire 4-1 de la Norvège, franchement, j'ai l'impression que ça a été totalement tranquille, alors que c'est leur première Coupe du Monde de leur histoire. Quand même à notifier, un but de l'Irak, un but de Hussein, peut-être c'est Saddam Hussein, on sait pas. Et carrément, je pensais qu'il avait marqué triplé avec sa tête, mais je crois qu'en fait, c'est un CSC. Ça a été touché au dernier moment. Mais franchement, c'est tout comme le match d'Haaland, comme d'habitude. Serial buteur, serial killer. Il est beaucoup trop fort, les gars. C'est vraiment le numéro 9 ultime aujourd'hui. Évidemment, avec Harry Kane, voilà, je vous vois venir les Bavarois. Et je suis dégoûté parce qu'avec la victoire de la France 3-1, je me suis dit que la France allait prendre la première place tranquillement, etc. Et là, derrière, la Norvège qui marque 4-1, donc qui prend officiellement la première place du groupe. Mais bon, c'est pas très grave en vrai, parce que de toute façon, la France va battre la Norvège dans tous les cas. Blague à part, pour une première impression pour la Norvège, c'est vraiment extrêmement fort, mais ça m'étonne pas parce qu'ils ont des joueurs vraiment de très grande qualité. Et franchement, en plus, c'est l'Irak en face, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais voilà, bravo à la Norvège en tout cas. Risque d'être très compliqué pour le Sénégal face à la Norvège. Après 28 ans d'absence en Coupe du Monde, la Norvège, il ne va pas finir à la troisième place. Erling Haaland qui répond directement à Kylian Mbappé lui montre qu'il ne va pas le laisser être le meilleur buteur de cette compétition. S'il vient dans cette compétition, c'est pas pour rien. Je crois que la Coupe du Monde 2022, il est encore là. Parce qu'il sait très bien, sans cette Coupe du Monde, il aurait été Ballon d'Or. Vous voyez déjà venir en disant, ouais, c'est un tap-in comme d'habitude, etc. En fait, vous vous rendez même pas compte, pour réaliser un tap-in, il faut le sens du but, les gars. Le placement, ce flair-là, ce flair de renard, justement. Alors certes, les premières minutes du match ont été poussifs pour les Norvégiens. Ils ont un peu galéré face à un bloc qui était compact de l'Irak. Voilà, la seconde période, on a vu la Norvège beaucoup plus maîtriser et gérer son avance. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour le Sénégal, puisque là, la Norvège a enfin un effectif qui est bien rodé, un effectif qui fonctionne. Il n'y a même pas que Haaland. On a pu voir l'importance de Martin Odegaard dans ce match-là. Il a été régulateur. Derrière eux, des joueurs comme Antonio Nusa, également Sanderberg. Les gars, débrief du match entre l'Irak et la Norvège. Victoire 4 buts à 1 de la Norvège, ce qui est juste énorme pour leur premier match en Coupe du Monde. Surtout pour le cyborg qu'est Haaland. Mais sinon les gars, trêve de plaisanterie. Mais du coup, j'ai bien aimé le match des deux équipes. Que ce soit la Norvège qui a bien joué en transition, qui a bien su conserver le ballon là où il fallait le faire, jouer en avant quand il le fallait le faire. En fait, j'ai bien aimé leur match. J'ai pratiquement aimé tous les joueurs qui ont joué. Même du côté de l'Irak, bah pas trop non plus. Mais j'ai quand même aimé certaines phases de jeu. Et les gars, pour le coup, l'Irak, ça s'est un peu joué au ballon. Et je suis quand même surpris, hein. Par contre, les gars, je vais en parler. Mais le but que Hussein y met pour le 1-1, ou je crois que c'est le 2-1, ce but il était juste extraordinaire. Il vient te mettre un missile avec sa tête sur un centre pour te mettre le but. Non, 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 moi juste j'applaudis, moi, c'est bon. Et en plus de ça, t'as le cyborg qui est Haaland qui te marque un doublé. T'as Ostigar qui met un but. Et Torsved, je sais pas comment ça se prononce, bref, qui marque lui aussi le but et qui rentre dans la danse. Mais sinon, lorsqu'on regarde le classement de cette fin de première journée pour le groupe I, on peut voir que la Norvège est première, la France est deuxième, le Sénégal est troisième et l'Irak est dernier. Pourquoi ça?
c'est tout à fait normal. Bon, la Norvège et la France qui ont tous les deux 3 points, c'est tout à fait normal parce qu'ils ont gagné leur match. Sauf que eux, la Norvège, ils ont une différence de but de 3 et que la France, ils sont à 2. Ce qui est tout à fait normal, ce qui explique le fait dans leur classement. Et c'est pareil pour le Sénégal et l'Irak, où le Sénégal, ils ont que -2 et l'Irak, ils ont -3. C'est pour ça que c'est magnifique la Coupe du Monde, les frères. Irak, Norvège, je ne m'attendais à rien. Je me branche devant ma télé comme beaucoup d'entre vous, juste pour temporiser, pour ne pas rompiche en attendant le match de l'Argentine. Et au final, c'était un bête de match, les frères. L'Irak, j'ai été choqué du niveau de jeu. On va dire les termes, il est juste monstrueux. Voilà, il y en a qui peut-être en cette fin de saison avaient oublié quel joueur était Erling Haaland. Et bah ce soir, il arrive, il pose ses grosses couilles sur le terrain. Il vient inscrire un doublé, il aurait pu en mettre 4 ce soir. Il a porté son équipe sur l'ensemble des matchs de qualification. Ils n'étaient pas à la Coupe du Monde, la Norvège, depuis 98. Et là, il les fait se qualifier et il pose une masterclass pour son premier match. Par contre, devinez qui a été immonde et qui est sur cette image, c'est bien évidemment la fraude Sorloth qui a, je ne sais pas pour quelle raison, décidé de n'être bon que face au FC Barcelone. Voilà, je ne sais pas pourquoi il a choisi le club catalan, mais voilà, ce mec n'est fort que contre le Barça, c'est une putain de fraude. Et quand je vous ai dit que l'Irak ça jouait bien, ce n'était pas pour voilà faire le mec original, faire le puriste. Non les frères, sur la première mi-temps, la Norvège il s'impose 2-1, mais honnêtement, si le score reflétait l'intensité mise sur le terrain par les joueurs, mais l'Irak ils auraient gagné mais 2-0, 3-0 facile. Ce grand malade là, il était en duel face à 3 Norvégiens de 1m95. Il est venu marquer un but de la tête pour égaliser. Mais c'est quel genre de presta? Que ça soit au niveau de l'attitude, du pressing, de la technique, des combinaisons, etc. C'est une équipe qui m'a vraiment choqué l'Irak. Donc il va falloir faire Bélec quand même si on est largement favori pour finir premier du groupe. Mais les gars, l'Irak, je vous promets, ça jouait bien. Ils ont fait un pressing, mais on se serait cru à Anfield. C'est fini entre la Norvège et l'Irak. Et franchement, pour ses débuts en Coupe du Monde, Haaland, c'était très fort. En fait, il faut se dire qu'on a vraiment de la chance que ce mec soit norvégien. S'il était anglais, allemand, même français, oh les dégâts, il a 25 ans, son premier match en CDM, c'est un doublé. Attention au plafond de verre de ce mec en termes de buts, parce que là, ok, Mbappé en a 14, mais Haaland peut monter très vite et très haut. Le prochain match, c'est contre le Sénégal, ça va être dur. Il y a la France aussi. Mais s'il passe pour les 16e et qu'il joue un petit pays ou quoi, ou un pays entre guillemets moyen, les dégâts que peut faire ce mec. Sinon, il y a Ostigard qui a marqué, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce mec, mais super but. Il y a eu aussi un but irakien et l'Irak a vraiment beaucoup poussé en fin de première période. Et l'équipe a pas été ridicule, donc en vrai, pour la France, ça risque quand même de jouer. Ils ont quand même mis 4-1 à l'Irak, alors qu'il y a quasiment aucun gros joueur qui a fait un gros match. C'est quand même assez impressionnant. Wolf a très bien joué, et Odegaard, il a fait une petite passe D, mais c'est timide quand même. Et la Norvège nous passe devant provisoirement. On attendra donc le deuxième match, voir un petit peu si la France peut vraiment finir première de ce groupe avant le choc face à la Norvège. La Norvège a explosé l'Irak 4-1. 4-1. Mais honnêtement, on va parler sérieusement. Le niveau des deux équipes est très très faible. Donc pour ma part, la France se qualifie facilement. En fait, pour moi, la seule équipe qui était à craindre dans cette poule, c'était le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est fort. Et on l'a vu ce soir. Mais Norvège et Irak, ça va être crème. Ça va être pisse. On peut se faire surprendre, mais ça va être pisse.